Місяць на небі, зіроньки сяють, тихо по морю човен пливе. В човні дівчина пісню співає, а козак чує, серденько мре. В човні дівчина пісню співає, а козак чує, серденько мре. Міф мав чудове почуття Mif гумору, avait un immense sens de дещо l'humour, саркастичне, un peu дуже sarcastique, тонке. mais très Він délicat, міг très précis. жартувати Il avait cet так, humour що людина, з qu'il est якою він parfois цей момент difficile de спілкувався, comprendre навіть не quand il помічала, plaisantait ou non. що Василь Il pouvait garder un visage трохи sérieux підтрунює, et continuer à jouer son і sens de він l'humour вмів зберігати alors que la серйозний вигляд, personne en face était absolument насолоджуватись цим perdue. процесом, але всередині Vasile était впевнений. incroyablement loyal et Василь dévoué. був дуже Depuis Paris, tellement Відданий. éloigné de la ligne de front, знаходячись était в Парижі tellement за engagé 1000 que кілометрів від même лінії pendant фронту, l'entracte de ses concerts, контракті des час spectacles, il pouvait концерту organiser він міг notre transport шукати en машину voiture для того, щоб pour допомогти moi et mon frère, мені soldat та volontaire моєму Angers, побратиму Ангелу depuis доїхати la до ligne de Скарлівки у front піски pour la серед base ночі. arrière. Тобто Peu подумки, importe où де він Vasile не se був, trouvait, він il все était одно toujours залишався en з нами pensée, на фронті. en connexion avec nous Василь pour був protéger son Василь Ukraine. був дуже турботливим. Il У était toujours перервах між très своїми ротаціями intentionné, на très Донбас solidaire. він Pendant ces продовжував temps de волонтерську pause, des діяльність, rotations entre і він Paris et завжди знав, що Donbass, саме quand il n'était потрібно pas надіслати avec nous кожній людині sur la ligne de front, на il faisait фронті, tout ce яка qu'il була йому pouvait en небайдужа. tant Він que не надсилав volontaire. просто якісь Il était à ce point solidaire загальної et à l'écoute, загальні il savait речі. savait Він exactement надсилав que саме personne те, n'avait besoin de чого quoi, чекав кожен з нас. de quel matériel, de quels vêtements. Il faisait tout, il rendait tout possible, il connaissait les besoins de chacun d'entre nous. Vasile Slipak était une personne très positive. Si je devais le décrire en 3 mots, je dirais sans hésitation qu'il était solide, lumineux et extrêmement fort. Vasile, lui-même, Vasile, en fait, vide. ce n'était pas visible. Il n'affichait pas ça à la première rencontre. Mais Vasile, c'était la force incarnée. C'était à l'intérieur de lui. Un immense homme, une âme immense, un cœur immense et une telle intelligence. Vasile, c'était tout ça. C'était la force. Mais pour moi, Vasile Slipak, c'est l'incarnation vivante du Cosaque. Vasile était grand dans tous les sens du terme. Vasile était un grand homme. Vasile était un grand homme. Vasile Slipak était mon ami, un collègue, et on peut le dire comme un frère pour moi. C'était un homme de parole, courageux et surtout plein de gaieté. Синьо-жовта фана, хлопці, підемо, боротися будемо. За Україну, за вільні права держави, хлопці, підемо, боротися будемо. За Україну, за вільні права. J'ai rencontré Vasile pour la première fois au front, près de Svitlodar, quelques jours avant qu'il était tué. Malgré que c'était notre première rencontre et moi je regardais Vasile comme une personne de dimension inimaginable. Il était très simple, ouvert, sincère, honnête et bienveillant.
J'ai rencontré Vassili à Kiev une semaine avant son assassinat. Je ne pense pas qu'il existe quelque mot que ce soit, ou quelque conseil que ce soit, à part tout ce que j'ai pu lui dire ce jour-là. On se dit toujours, prends soin de toi, fais attention à toi, mais en temps de guerre, tu ne peux faire attention et prendre soin que des autres, des morts et des blessés par balles. Mais ce n'était pas du tout le cas de Vassili. Je pense qu'il a pris les bonnes décisions. Il a fait comme il le fallait, le bon choix. C'est une mort tragique, mais héroïque. La première chose, c'est de prendre soin de soi-même et d'étudier l'art de la guerre et d'écouter les gens d'expérience. Écoute ton cœur, écoute ton intuition. Fais très attention à toi. Всім героям, живим і мертвим! І майбутнім України кричі слава! 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 Je lui ai donné plusieurs conseils avant son départ pour la guerre, en tout cas son dernier départ. Le premier était évidemment de ne pas partir. Il m'y a opposé qu'il avait donné sa parole de revenir avec ses frères de combat. Alors je lui ai fait faire la promesse de revenir à nous. Celle-ci, malheureusement, il n'a pas pu la tenir. Si encore une fois j'avais l'opportunité de lui donner quelques conseils avant de son départ pour la guerre, je lui ai conseillé la même chose que je lui ai dit en juin du 2016 à Maïdan. Sois prudent, nous avons besoin de toi ici, mais aussi au front. Il riait avec son rire homérique et il m'a dit que bien sûr il reviendrait et que nous allions encore boire un revoir ensemble. Pour les gens qui le connaissaient, ils savent ce qu'était le revo pour lui. Хто знає Міфа, знає, що таке для нього рево. Qu'est-ce qu'on doit faire? Parler de lui aux enfants, dans les livres, dans les chansons, de toutes les façons possibles. C'est très important que les enfants connaissent qu'il était Vassili, qu'il faisait Vassili, quelle idée il portait. C'est particulièrement nos enfants qui doivent savoir, pour qu'ils puissent raconter à leurs enfants, pour perpétuer sa mémoire. Ce que l'Ukraine peut faire pour honorer sa mémoire, c'est tout d'abord en aucun cas céder les territoires, ne pas prendre de recul sur nos positions, parce que le lieu de son assassinat n'est pas loin de la ligne de front et ce serait une honte immense si les forces militaires ukrainiennes devaient perdre ces positions. Naturellement, c'est important d'avoir des monuments, les commémorations en sa mémoire, de la communication. Le rappel est important, parler de lui, autour de nous, à nos amis, le faire connaître au grand public, c'est aussi très important. Je crois que la victoire et la mémoire de Vassili et de tous ceux que nous avons perdus pour l'éternité, pour que l'Ukraine continue d'exister comme un État. Pour préserver sa mémoire, tout d'abord, c'est continuer la bataille, je crois, que est la chose la plus importante. Et s'il devait répondre à cette question, il dira la même chose, ne jamais baisser les bras, ne pas compromettre les intérêts de l'Ukraine. On ne peut pas oublier les raisons pour lesquelles il a donné sa vie. Mais bien sûr, il faut parler de lui. Il faut écrire son nom dans l'histoire. Il faut créer des espaces publics en son nom.
Qu'est-ce que l'Ukraine peut faire pour préserver sa mémoire? Je pense qu'un seul square n'est pas suffisant. Il faut créer des boulevards en son nom, des opéras, des lieux publics et des écoles. C'est vraiment bien qu'un lieu culturel en son nom à Paris a été créé. Mais je pense qu'il y aura beaucoup de projets et de l'idée pour garder sa mémoire vivante. De parler de Vassil seulement comme un chanteur ou simplement comme un guerrier, ce n'est pas juste. C'est un artiste qui s'est retrouvé sur le front pour protéger son Ukraine. C'est pourquoi il est les deux à la fois. C'est une légende et un héros. Et je pense que c'est un chanteur, mais aussi un immense patriote, un grand guerrier et un très grand homme. Pour moi, les monuments ne peuvent signifier le fait qu'il était un artiste, une légende, un héros, parce qu'il n'était pas une personnalité mondiale. C'est juste une petite possibilité d'avoir la médaille du héros. Beaucoup de gens meurent à la guerre. Et la médaille du héros n'est pas donnée à tout le monde. C'était une personnalité qui avait accès à certains cercles, mais pas le nôtre. On n'écoute pas d'opéra. Mais c'était un mec cool. Ce serait bien de faire un monument en la mémoire de Vassil, comme dans les dessins animés. La moitié en Veshivanka, comme sa photo, devant la tour Eiffel, et l'autre moitié en équipement militaire. Je pense que ce serait cool. Et encore plus cool, si le monument était à Kiev. Vassil était les deux, un guerrier et un artiste. Et même pendant un temps, il s'est battu pour une Ukraine libre sur la scène. Il était sur la scène avec son drapeau bleu et jaune sur les épaules. Et dans les tranchées, il n'oubliait jamais d'être un artiste et de nous chanter aria. Elle incarnait vraiment les deux en un. C'était un artiste et un guerrier et un artiste. Les monuments à la mémoire de Vassil et des autres héros tombés au combat dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine, et c'est ce que nous faisons chaque jour. Et même dans les petites choses de tous les jours, si nous méritons leur sacrifice. Mon cousin, Vassil Slipak, était fort, déterminé, positif et joyeux. Il mettait toujours la barre de ses objectifs très haute. Il faisait tout pour les réaliser. Oui, il était, il n'est plus, il s'est rendu sur le front en pleine conscience de cause. Il a compris que le front, c'est pas l'opéra, que le front, c'est la vraie vie, remplie de périls. Malheureusement, cette balle russe la touchait. Mais je remercie tous les Ukrainiens qui entretiennent et préservent sa mémoire. Je remercie les gens qui travaillent à Kiev sur le Art Square de donner son nom à des lieux spécifiques en son honneur. Je voudrais vraiment que Vassil Slipak soit dans la mémoire de toutes les générations en tant que Kozak Mamai, qui chantait très bien, qui jouait de la bandura, qui avait toujours un genre de sabre avec eux. L'Ukraine, c'est pas Nadoucet, jusqu'à la mort. Et ce ne sont pas des mots vides. L'objectif de lutter jusqu'à la mort pour amener la victoire à des millions d'Ukrainiens. Місяць на небі, сіроньки сяють, тихо по морю човен пливе, в човні дівчина пісню співає, а козак чує, серденько мре, в човні
пісню співає, а козак чує, серденько мре. Та пісня люба, та пісня мила, все про кохання, все про любов, як ми любились, та й розійшлися, тепер навіки зійшлися знов, як ми